18h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan préside l'ouverture de la 13e édition du Salon du Cheval d'El Jadida, un événement équestre d'envergure pour la valorisation et la promotion de la filière équine au Maroc. Bonsoir. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a remis aujourd'hui à Riyad un message écrit adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à son frère, le serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud. Monsieur Bourita a remis le message royal lors de sa rencontre avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saoud. La rencontre à laquelle a également pris part l'ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, Mustafa Mansouri, s'inscrit dans le cadre de la communication continue entre les dirigeants des deux pays. Des relations distinguées qui unissent les deux royaumes et de la forte relation fraternelle qui lie Sa Majesté le roi Mohammed VI et le serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les étroites relations de coopération entre les deux royaumes et les moyens à mettre en œuvre pour les développer davantage, de manière à servir les intérêts des deux peuples frères, conformément aux aspirations des dirigeants des deux pays. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan a présidé cet après-midi l'ouverture de la nouvelle édition, la 13e du Salon du Cheval d'El Jadida. Ce salon est organisé jusqu'au 23 de ce mois. Mohamed El-Shkar. Après 2 années d'absence, pandémie du Covid-19 oblige, le Salon du Cheval est de retour pour de nouveaux moments forts et incontournables du calendrier hippique international. À son arrivée au parc d'exposition Mohammed VI, son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, a passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Le Salon du Cheval d'El Jadida, une véritable plateforme de rencontres et d'échanges entre les différents intervenants dans le secteur équin au plan national et international. Le Salon du Cheval d'El Jadida constitue un événement équestre d'envergure pour la valorisation et la promotion de la filière équine au Maroc. Un rendez-vous privilégié pour mettre en exergue le riche patrimoine culturel lié au cheval. Son Altesse Royale, le Prince héritier, a effectué une tournée à travers les différents espaces et villages du Salon, dédiés notamment aux régions du Royaume, aux institutionnels, Direction générale de la Sûreté nationale, Forces armées royales, Garde royale, Gendarmerie royale, Forces auxiliaires, les sponsors, l'artisanat, l'international et les éleveurs. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, a assisté par la suite à la carrière principale, à des shows, des spectacles artistiques et des voltiges équestres exécutés par des troupes et cavaliers marocains et étrangers. Par la suite, son Altesse Royale, le Prince héritier, s'est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par des sorbas représentant les différentes régions du royaume. À l'occasion de cette 13e édition, les meilleures troupes des différentes régions du royaume se disputeront le Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohammed VI de Tbourida dans sa 2e édition.
Mettant en évidence la place du patrimoine équin au plan tant national qu'international, cette manifestation qui souffle cette année sa 13e bougie a pour ambition de hisser le Maroc au rang des grandes nations du monde équestre, en veillant à promouvoir l'ouverture du royaume pour en faire une plateforme d'échange d'expériences dans les domaines d'élevage des chevaux, du sport et d'art équestre. À Rabat, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma pour l'enfant sourd, a présidé aujourd'hui à l'hôpital des spécialités de Rabat la cérémonie de lancement de l'opération des implants cochléaires en Afrique de l'Ouest. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du programme Nasma. Avec Latifa Ben Halima Abdelali Iyad et Othman Tassi. C'est à l'hôpital des spécialités relevant du centre hospitalier universitaire Ibn Sina, Rabat, que son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma pour enfants sourds, a présidé la cérémonie de lancement de l'opération implant cochléaire en Afrique de l'Ouest. Opération qui se déroule dans le cadre du programme national Nasma. Ce programme entre dans sa 2e année. Il est initié par la fondation Lalla Asma pour enfants sourds, un programme d'implants cochléaires qui bénéficie aux enfants sourds âgés de moins de 5 ans, issus de milieux démunis. Cette opération va toucher 800 enfants, d'accord, pour une enveloppe globale de 75 millions de dirhams. Déjà, une centaine d'enfants ont été déjà opérés depuis l'année dernière. Et ce programme va continuer durant les 3 années à venir. La cérémonie a été marquée par des allocutions, notamment sur l'innovation technologique au service de l'inclusion des personnes déficientes auditives, ainsi que sur les étapes de concrétisation du programme, notamment dans son volet concernant les enfants de pays africains frères. Dans ce programme qui consiste à apporter une amélioration à la surdité des enfants. Et je voudrais, avant de poursuivre mon propos, féliciter son Altesse royale pour ce qu'elle fait et contribue pour le bonheur des enfants et de notre humanité. Par la suite, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a présidé la signature de 3 conventions. La première est relative au protocole du support financier du programme Nasma. La deuxième porte sur la formation du personnel de la justice au langage des signes. Et la 3e convention vise l'insertion des jeunes lauréats de la fondation Lalla Asma pour enfants sourds. L'idée, c'est que on a essayé de faire. Il y a une trentaine d'enfants d'Afrique subsaharienne qui sont venus, qui sont arrivés à partir de hier, avant-hier, et qui ont démarré déjà les opérations ce matin, qui ont fait sur 4 centres hospitaliers, Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech. Par la suite, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, s'est rendue dans la salle de réveil où son Altesse royale a rendu visite aux enfants de pays africains frères ayant bénéficié d'opérations d'implants cochléaires dans le cadre du programme Nasma. Ce matin même, 2 enfants ont reçu ces implants cochléaires. Une petite fille, une petite sénégalaise âgée de 2 ans et 4 mois et un petit gabonais âgé de 4 ans. Tous les 2 présentent une surdité profonde qui nécessitait donc la pose d'un implant cochléaire chirurgicalement pour pouvoir pour retrouver l'audition, pour avoir une audition. À ce jour, des opérations d'implants cochléaires ont déjà bénéficié au plan national à une centaine d'enfants de moins de 5 ans issus de familles nécessiteuses. Et le programme Nasma prévoit au total 800 opérations d'implants cochléaires sur 3 ans, 2021, 2022 et 2023, pour une enveloppe budgétaire de 75 millions de dirhams.
Sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale a reçu lundi au siège de l'administration de la défense nationale le général d'armée Mike Langley, commandant du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM. Le général d'armée américain est en visite officielle au Royaume aujourd'hui et demain. Il est à la tête d'une importante délégation. Boubkar Benrabret. Les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à la densité et l'excellence des relations de coopération bilatérale à travers les actions de formation et d'échange d'expériences et à travers la tenue régulière des exercices conjoints, notamment l'African Line, qui demeure la meilleure concrétisation de l'interopérabilité des forces des deux pays, indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Toujours aujourd'hui et sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, a reçu le général d'armée Michael Langley, commandant de l'AFRICOM. Au cours de cette rencontre, l'inspecteur général des forces armées royales et commandant de l'AFRICOM ont échangé autour des différents volets de la coopération des forces armées royales et l'AFRICOM, notamment la formation et l'échange d'expériences. Les deux responsables ont également discuté l'organisation conjointe au Maroc d'exercices opérationnels, à l'instar de l'African Line, tout en se félicitant de la réussite des éditions précédentes et du savoir-faire atteint par les phares. Ils ont en particulier souligné les atouts du Maroc, tant géographique qu'opérationnel, pour la planification, le soutien logistique et la conduite au Maroc des prochaines éditions de l'African Line. À cette occasion, l'inspecteur général des forces armées royales et le commandant de l'AFRICOM ont mis en avant le rôle déterminant du Maroc en tant qu'acteur principal de la paix et la stabilité, capable de relever les multiples défis sécuritaires de l'Afrique, comme le crime transfrontalier, le trafic de drogue, la traite humaine et la collusion séparatisme-terrorisme. À l'issue de ces entretiens, le général Langley s'est rendu en visite à la direction de l'histoire militaire, où des préparatifs maroco-américains sont en cours pour la commémoration du 80e anniversaire de l'opération Torche, prévue au mois de novembre prochain à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat et au niveau de la légation américaine à Tanger. Toujours à Rabat où se tient la journée des mosquées. À cette occasion, le ministère des Habous et des Affaires islamiques organise une cérémonie religieuse. La cérémonie aura lieu demain à 20h30 au grand amphithéâtre de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, des mourchidines et mourchidates. Dossier du Sahara marocain et ce nouveau soutien réitéré à l'initiative d'autonomie par la République du Salvador. Soutien réitéré par la voix du ministre des Affaires étrangères du Salvador, Alexandra Hill, à l'issue de sa réunion jeudi dernier avec son homologue marocain, Nassar Bourita. Levée de rideau sur la session d'automne de la 43e édition du Moussem culturel international d'Asséla, des festivités qui se déroulent en phase avec la 36e édition de l'université ouverte Al-Mu'tamid Ibn Abbad. Premier débat de cette édition, les liens avérés entre les groupes séparatistes en Afrique et le terrorisme. L'affirmation émane du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Allocution lue en son nom à l'ouverture des travaux cette édition de l'université ouverte Al-Mu'tamid Ibn Abbad. Le ministre a fait notamment constater que l'idéologie séparatiste alimente l'extrémisme et le terrorisme, appelant à établir des partenariats efficaces à l'échelle du continent et au niveau national, sous-régional et régional. Direction Al-Quds où se poursuit cette semaine la campagne Aouna 2022, un programme de financement porté par l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif. Aouna 2022 profite aux agriculteurs maqdissi et les pourvoit en moyens nécessaires à la récolte des olives. Une initiative royale déjà très saluée. Des personnalités palestiniennes ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, pour le soutien constant que le souverain apporte à l'agriculteur maqdissi à travers l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif. Boubkar Benrabret.
À El-Quds, l'heure est à la cueillette des olives. L'agence Beit Mal-Quds Sherif finance la campagne Aouna 2022 dans le cadre du programme de soutien aux catégories actives dans le secteur de l'oléiculture. Nous remercions Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la haute sollicitude royale en faveur des Palestiniens à travers les actions menées par l'agence Beit Mal-Quds. Parmi ces actions, l'aide apportée aux agriculteurs pour la récolte des olives. L'olivier est un symbole de paix, s'identifie à notre éternelle présence en terre de Palestine. Il est de notre devoir d'en prendre soin. Le Maroc nous apporte un fort soutien pour la défense de notre cause sacrée. Je fais partie des personnes bénévoles qui prennent part à la cueillette. Notre action est financée par l'agence Beit Mal-Quds. 25 machines électriques équipées de batteries, d'échelles, 300 peignes vibreurs pour olives et d'autres équipements ont été remis aux agriculteurs palestiniens pour cette opération. Nous avons apporté un soutien aux agriculteurs palestiniens par la fourniture de nouveaux matériels de récolte. Nous les avons conseillés aussi sur les techniques de gaulage. L'introduction de la mécanisation pour la récolte des olives a beaucoup facilité la tâche aux agriculteurs d'El-Quds. Les olives sont moins abîmées. L'olivier est le symbole de notre identité nationale. Il représente la résistance de notre peuple dans son combat face à l'occupant. L'opération de cueillette des olives concerne les oliveraies situés à l'intérieur du périmètre de la ville sainte et d'autres zones et villages. La campagne Aouna 2022 se poursuivra jusqu'à la fin de cette semaine. L'olivier qui est aussi un symbole de notre gastronomie méditerranéenne. Gourmand, s'abstenir, on embarque tout de suite dans un voyage culinaire. Destination la Cité aux Ocres où brille de mille saveurs la gastronomie méditerranéenne. Le Festival international des arts culinaires donne à voir et à manger une grande variété de cuisines régionales. Un Éden gastronomique auquel s'invite cette année la spécialité indienne avec ses fameux tandoori et biryani. Le reportage vous en mettra plein les yeux. Il est signé Soumia Yeshi, Amina Lam et Dominique Orlando. Même si Marrakech est une ville bien connue pour abriter de très nombreux restaurants dont les traditions culinaires sont aussi multiples que variées, la tenue de ce festival du goût et de culture s'est avérée durant 3 jours comme une occasion nouvelle de découvrir essentiellement des plats venus de Méditerranée, mais aussi de l'Inde. Bien qu'a priori lointaines, ces saveurs épicées ont réussi à conquérir le monde. Nous proposons tout ce qui fait la singularité des cuisines indiennes, le poulet tandoori, le curry de poisson au lait de coco et nos fameux samoussas. L'Italie et sa cuisine du terroir, ainsi que le Liban et ses fameux falafels étaient au menu des dégustations. L'Espagne également et ses nombreuses spécialités maison. C'est la paella que nous proposons en premier lieu, mais aussi beaucoup de salades variées au pulpo, qui sont les spécialités de ma région, Valencia. Et la cuisine est donc ici érigée en véritable art de vivre, à partager de préférence nombreux autour d'un très bon couscous qui, malgré la concurrence, s'est avéré comme la véritable grande vedette. Et c'est sur cette note de gourmandise que nous clôturons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Haïtien. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.